Bismillahirrahmanirrahim. Paris, novembre 2024. Intervention de Sidi, Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari. Nous avons choisi de consacrer cette assise pour évoquer une question d'actualité entre les disciples aujourd'hui. Comment continuer à évoluer et à s'élever spirituellement après plusieurs années de cheminement? Et d'autre part, qu'est-ce qui fait chuter le disciple jusqu'à ce qu'il finisse même par perdre la grâce et le bienfait dont il jouissait auparavant? Tout d'abord, en ce qui concerne les disciples, lorsqu'ils sont venus dans la Tarika au tout début, cela vaut pour chacun d'entre vous, qu'ils soient venus en 2024 ou 2007 ou 2005. Quand ils entrent dans la Tarika, c'est pour tout le monde la même chose. Au début, l'aspirant aspire, il cherche, il veut. Il veut voir la lumière d'Allah. Disons les choses clairement. Il vient avec l'intention d'accéder à la connaissance d'Allah. Et cette connaissance, son commencement n'est autre que son aboutissement lui-même. C'est la vision de la lumière d'Allah. Lorsque donc le disciple parvient à la vision de cette lumière, lorsque le Seigneur la lui dévoile et la manifeste dans son cœur, il s'imagine que par là même, il a atteint le but, il a réalisé cet objectif qu'il s'était fixé. Dès lors, il commence à se détourner pour considérer les choses que désire l'ego. Au début, il délaissait tout ce que pouvait désirer cet ego. Il a tout abandonné pour atteindre enfin cette contemplation de la lumière du Seigneur. Et effectivement, le Seigneur exauça ses prières. Notre Seigneur est généreux. Et lorsqu'il donne, il est bailli par ses grâces. Donc dès que le disciple prit le pacte, il obtint dans l'instant ce qu'il cherchait. Seulement voilà, après avoir obtenu cette lumière, des choses ont commencé à se présenter à son ego. Peut-être qu'au départ, il est venu célibataire et qu'il recherche désormais une épouse. Peut-être qu'au départ, il n'étudiait pas et ne travaillait pas, ou bien peut-être qu'il étudiait, mais qu'il se satisfaisait alors de sa situation d'étudiant, mais aujourd'hui qu'il a obtenu son doctorat ou son master, il veut entrer dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'en somme, il cherche aujourd'hui à pourvoir à ses besoins d'ici-bas. Ceci n'est pas une chose blâmable en soi, seulement le problème, c'est qu'il a accordé à cela plus d'importance qu'il n'en faut, au point de finalement le détourner de son état de présence avec le Seigneur. Cette expérimentation de l'état de présence avec le divin qu'il vivait véritablement à ses débuts dans la voie, elle était bâtie sur la vision de la lumière d'Allah. Dès qu'il voyait la lumière d'Allah, dès que cette lumière se manifestait à lui, il se trouvait submergé d'allégresse. Et lorsque l'ego se réjouit de retrouver son Seigneur, elle va grandir l'importance de cette lumière dans le cœur du disciple. Et c'est alors que s'ouvrira pour lui le cercle de la science, des compréhensions, des secrets, et le disciple n'aura de cesse d'explorer ces différents océans de connaissances et de s'élever de degré en degré, seulement lorsque ceci devint une habitude quotidienne, lorsque s'installa une sorte de routine, le disciple s'imagina que cette lumière, il l'avait connue. Il se dit, c'est bon, elle est comme ceci et comme cela, et voilà tout. Le but de cette lumière, c'est simplement de la voir. Et même la compréhension par la lumière, il s'imagine que cela se limite à ce que lui aura pu en comprendre jusqu'à présent, et rien de plus. Comme s'il n'y avait rien ensuite. C'est précisément ainsi qu'il s'est arrêté et qu'il a commencé à redescendre, s'occuper de ses affaires d'ici-bas, chercher un travail, etc. Il n'a à ses yeux plus de raison de faire des efforts pour obtenir quoi que ce soit de plus que ce qu'il a atteint. Il s'est arrêté à la station qui est la sienne et cela semble lui convenir. Seulement lorsque le disciple s'arrête, ou bien il marque une pause, puis il se réveille, son aspiration spirituelle s'attise de plus belle et il reprend son élévation, ou bien il redescend, et petit à petit, ce qu'il avait acquis lui est retiré, exactement de la même manière que cela lui était parvenu, ce don lui est progressivement retiré. C'est venu petit à petit. D'abord, la lumière est parvenue à son cœur, dans une théophanie qui semblait tel un atome, puis elle est devenue telle une cellule, grossissant et s'intensifiant peu à peu jusqu'à devenir un jaillissement seigneurial. Mais lorsque sa vision diminue, l'aspirant ne se rend compte de rien. La lumière lui est retirée petit à petit jusqu'à ce que vienne le jour où cette lumière qui jadis ne le quittait jamais, sa vision lui manque désormais.
Il désire la voir de nouveau, mais en est devenu incapable. Quelle est la cause de cela? Tout simplement parce qu'il s'en est progressivement détourné. Si auparavant il était entièrement focalisé sur elle, il a fini par lui tourner le dos. Au commencement, il est venu avec une aspiration spirituelle qui lui imposait un état de repentir. Et c'est depuis cet état de repentir qu'il se dédia à la quête de la connaissance du Seigneur. Il s'est alors détourné et a abandonné ce bas monde dans son entièreté avec tout ce qu'il peut contenir. Il a délaissé cela et l'a remplacé par l'indescriptible beauté du Seigneur. Certains ont ainsi préféré la lumière à leur science, à leur travail, à leur famille, à leurs femmes, à leurs parents même pour certains. Ils ne considéraient dans leur vie plus rien d'autre que la lumière d'Allah. Or notre Seigneur est jaloux et il n'aime pas que tu considères autre que lui, quand bien même il s'agirait de ta propre personne. Il veut de toi que tu ne considères même pas ta propre âme, mais que plutôt la face d'Allah soit ta seule et unique considération en toute chose. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur t'a ébahi par sa lumière et par l'étendue de ses grâces. Seulement aujourd'hui, non. Aujourd'hui, même durant le dhikr, au début, tu faisais du dhikr. Des choses étranges sont arrivées dans ta vie et tu les as adoptées. Par exemple, le fondement de l'habit rapiécé est arrivé. Au commencement, c'était quelque chose que ton ego n'aimait pas. Seulement tu as sacrifié pour Allah, pour la contemplation d'Allah, pour l'établissement de ton lien avec Allah. Tu as sacrifié ce que désirait ton ego. Tu as retiré tes habits habituels et tu t'es mis à porter la muraka'a. Pourquoi as-tu fait cela? Simplement, c'était comme si tu disais « Ceci est pour toi, Seigneur. Je ne veux rien. Rien d'autre que ta face. Je ne veux pas d'habits, je ne veux pas de nourriture. » Certains ici ont pratiqué le jeûne. Certains ont jeûné tous les jours, durant une année complète. Pas pour quelque chose en particulier, si ce n'est parvenir à la connaissance d'Allah, à la proximité d'Allah, à la vision de la beauté d'Allah. D'autres ont jeûné en continu sans rupture, jusqu'à compléter 11 jours. Toutes ces choses, l'ego n'y a jamais été habitué. Tu es allé à l'encontre de ton ego par des choses dans ta vie, et ce pour rien d'autre que l'amour d'Allah et de son messager. Ce fut donc un grand jihad, un grand sacrifice. Aujourd'hui, tout ce que tu accomplissais, tu l'as délaissé. Tu as délaissé toutes ces choses, tous ces moyens que tu employais pour sacrifier ce qui t'était cher. Ce n'étaient pas des fins en soi, mais bien des moyens d'acculer ton ego, afin de parvenir à Allah. Et effectivement, Allah te mena à lui. Il t'ôta les voiles, leva le rideau, et te révéla son incommensurable beauté, jusqu'à ce que tu en devins ébahi et confus, spirituellement autant que physiquement. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme si tu avais réalisé le but ultime, comme si tu avais accompli la mission de ce pourquoi tu avais été créé. Terminé. Tu as vu la lumière d'Allah, tu as fait la khalwa et tu as connu le secret d'Allah. Certains, 5 secrets, 6 secrets, certains ont atteint même le 8e. Avec tout ceci, la personne se dit qu'elle a compris, qu'elle a saisi le secret du Seigneur. Alors à présent, l'ego vient et te dit « c'est bon, toi, personne n'est à ton niveau en termes de marifa. Tous à tes yeux sont devenus minuscules et sans importance, que ce soit par leurs adorations, par leur science ou par leur état de proximité du Seigneur. Tu te considères comme au-dessus de tous, supérieur à tous. Ceci est une maladie, et il faudra que tu commences justement par écraser et aller à l'encontre de ton ego sur ce sujet en particulier. Lorsque tu médites sur le secret d'Allah, qu'est-ce qui vient à ton esprit? Tu te dis qu'il n'y a rien que Allah. Seulement lorsque tu affirmes qu'il n'y a que Allah, cela implique qu'y compris toi-même, tu n'existes pas. La réalité n'est donc pas que toi tu existes et que les autres non. Non, toi comme les autres, n'avez aucune existence. Le détenteur de l'existence, c'est l'unique. Ce goût et cette réalité spirituelle, tu l'as expérimenté par la découverte des secrets et par la contemplation des lumières. Seulement aujourd'hui, tu es pris dans un engrenage, un cercle vicieux, et je ne blâme pas le travail, ni le fait de s'habiller, ni de se nourrir,
ni de faire des sorties. Non, je ne blâme absolument rien. Ce que je blâme, c'est l'ego, lorsqu'elle se détourne et qu'elle oublie, lorsqu'elle laisse s'éteindre toute son aspiration spirituelle, et ce pour rien d'autre que ce qu'elle a accompli d'elle-même pour elle-même. Non, au contraire, elle doit agiter et attiser cette aspiration comme elle le faisait au début. Les disciples qui arrivent maintenant dans la Tariqa, en 2024, les nouveaux, eux aussi, sont les premiers, à l'instar de tous ceux qui entrent dans cette Tariqa. Celui qui entre dans le groupe aujourd'hui, il y entre avec exactement la même force que celle avec laquelle vous vous êtes arrivé au départ. Quand il arrive, lui aussi il arrive, avec une grande force spirituelle. Il fait beaucoup d'évocations. Lui aussi il pratique le jeûne. Il veille ses nuits. Il contemple les incroyables théophanies de son Seigneur. Et en plus de cela, il comprend beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que ceux qui l'ont précédé dans la Tariqa. Parce qu'aujourd'hui, tout est facilité. Les compréhensions sont beaucoup plus accessibles. Au début, il n'y avait qu'un petit groupe. Il n'y avait personne pour leur donner d'indications en dehors du cheikh. Il n'y avait que le cheikh pour leur donner de nouveaux points de vue. Aujourd'hui, en se mêlant avec les disciples, c'est comme si tous les flux étaient multipliés et ils comprennent donc d'autant mieux les choses. Quel est donc le problème? Le problème, c'est pour ceux qui commencent avec un ardent désir spirituel, puis refroidissent, puis se réchauffent, puis refroidissent, puis se réchauffent, puis refroidissent. Lorsque tu veux te comparer à quelqu'un, tu te compares avec quelqu'un qui est arrivé dans la Tariqa en même temps que toi. En revanche, si tu te comparais à celui qui vient d'arriver, tu constaterais que de toute évidence, tu es à la traîne. Aujourd'hui, ceux qui sont entrés ne posent même plus de questions sur leur vision. Dès lors qu'ils voient les 4 exemples, ils comprennent leur langage. Au début, non, le disciple ne comprenait rien à cela. Il demandait « Qu'est-ce que l'étoile ? Qu'est-ce que le cristal ? Qu'est-ce que la lampe ?» À présent, non, les nouveaux arrivants comprennent vite tout cela. Celui qui voit des couleurs, il sait tout de suite que par cette vision, il est proche du cristal des noms. S'il voit l'astre de grand éclat, il sait qu'il doit redoubler d'efforts pour que celui-ci s'établisse dans son cœur et qu'il puisse en tirer les secrets de l'arbre béni. S'il voit la niche, il sait qu'il lui faut dans ce cas plonger à l'intérieur vers son centre, jusqu'à y découvrir la lampe. Comment a-t-il compris tout cela? Il l'a compris parce qu'aujourd'hui, une multitude de cours sont disponibles. Des cours du cheikh, des cours des disciples, tout est accessible. Il suffit de chercher. Celui qui voit quelque chose, il fait une simple recherche et il trouve toutes les informations dont il a besoin. Avant, non, ce n'était pas comme ça. Avant, tu n'avais d'autre choix que de préparer ta valise et te rendre auprès du cheikh. Tu devais rester avec lui, jusqu'à trouver le moment opportun pour le questionner. Il te répondait alors, et cette réponse était une réponse qu'il te donnait à toi et à toi seul. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout le groupe des disciples autour pour écouter avec toi. Aujourd'hui, non. C'est comme si cette lumière était devenue publique. Dès lors, donc que Allah nous a permis de rendre publique cette lumière, il nous incombe de lui accorder plus d'importance. La question est donc à présent, comment lui accorder plus d'importance? L'importance de cette lumière est clairement établie par le Coran. Allah dit « Kaf, haya, ayin sad » Rappel de la miséricorde de ton Seigneur sur son serviteur Zacharia. Il appela son Seigneur d'un appel secret. Ici, comment est cet appel? Il est secret, il est caché. Toi, tu as beaucoup dévoilé les choses. Tu appelles à voix haute à la dawa, mais pas pour l'appel du Seigneur, ni pour l'invocation cachée. Cet appel ou cette invocation cachée et secrète du Seigneur ne s'accomplit chez le serviteur qu'après qu'il se soit dûment consacré à la pratique du dhikr à voix haute. La persistance dans la mention perpétuelle de La ilaha illa Allah et de Astaghfirullah fera que ta langue sera humidifiée et attendrie par la mention du miséricordieux. Et alors, lorsque tu te trouveras au milieu de gens, ta langue se mettra à mentionner l'Éternel à voix basse. Il dit, Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête a été gagnée par les cheveux blancs. Je n'ai en outre jamais été déçu en ce que je t'ai demandé.
c'est-à-dire qu'il a en lui-même un bonheur éternel, basé sur le fait qu'il compte parmi les gens qui évoquent leur Seigneur. Il a pratiqué le dhikr de manière ininterrompue. Tu dois donc te réjouir, vraiment, car Allah t'a choisi parmi une multitude de gens. Il a pour toi levé le voile et t'a révélé la lumière du Créateur. Si tu te comparais aux autres, tu constaterais que tu es bien meilleur que beaucoup d'entre eux. Tu n'es pas meilleur par ton dhikr, ni par ton adoration, mais par le fait que le Seigneur t'a choisi. Il t'a élu, il t'a levé le voile, et il t'a fait voir sa lumière. Cette lumière, tu dois savoir qu'il y a des gens qui passent leur nuit entière dans les adorations afin de parvenir à la voir, en vain. Quant à toi, le Seigneur t'a honoré. Il te fit voir l'étoile, la lune, le soleil, ce qui fait de toi le détenteur d'une preuve éclatante. Tu fais partie des bien-aimés d'Allah. Pourquoi ne te remémores-tu pas cette grâce et ce privilège? Pas avec les autres, pas avec ceux qui n'ont pas cette chance que tu as, mais avec toi-même. Remémore-toi cela entre toi et toi-même. Adresse-toi en ces termes à ta propre âme. Parle comme le fit notre maître Zacharia, lorsqu'il dit que ses os sont affaiblis, que les cheveux blancs ont gagné sa tête, et qu'il n'a jamais été déçu ni malheureux. Toi non plus, tu n'es ni déçu ni malheureux, car dans ce cas, tu n'aurais jamais pu être guidé jusqu'à sa lumière, au sujet de laquelle Allah dit « lumière sur lumière ». Allah guide à sa lumière qui il veut. Où est donc passée ta certitude quant au fait que tu comptes parmi les bien guidés? Si le Seigneur n'avait pas voulu t'a guider, il n'aurait certainement pas illuminé ton chemin. Qui es-tu donc? Tu es un serviteur d'entre les serviteurs d'Allah, certes, mais alors, pourquoi toi oui, et les autres non? N'est-ce pas là le signe clair que le Seigneur t'a élu et choisi? Rappelle-toi de cette grâce, de cette beauté, de cette proximité que tu as du Créateur, et évoque pour Allah ton état d'indigence, ton incapacité, ta faiblesse, le fait que ta force aujourd'hui ne soit plus telle qu'elle fut auparavant. Je crains pour la postérité après moi, et mon épouse est stérile. Accorde-moi donc de ta part un soutien. Notez qu'il n'a pas dit « Et tu as fait que mon épouse soit stérile », c'est-à-dire que toute chose négative, toute défaillance et toute faiblesse, il se l'attribue à lui-même. Alors, pourquoi ne t'adresses-tu pas toi aussi au Seigneur? Pourquoi ne lui dis-tu pas « Seigneur, je t'ai invoqué, et tu m'as exaucé. J'ai imploré ton pardon, et tu as pardonné mon péché. J'ai souhaité contempler ta face, et tu m'as honoré de ta grâce. Tu m'as accepté comme ton serviteur, et tu as illuminé mon cœur de ta lumière. À présent, ô Seigneur, j'ai vieilli, je me suis affaibli, et je crains désormais de te désobéir, je crains de me détourner de toi. Permets-moi donc, ô Seigneur, de revenir vers le chemin qui est tien. Permets-moi de revenir à l'état de droiture. Permets-moi de revenir à ta guidée. As-tu déjà fait cela? T'es-tu déjà assis et as-tu déjà dialogué ainsi avec ton Seigneur? Bien sûr que non, jamais. Lorsque tu t'adresses à lui, toi, tu recherches les biens matériels. Je veux de l'argent, je veux une épouse pieuse. Jamais tu ne t'es adressé au Seigneur pour qu'il établisse et affermisse la lumière dans ton cœur. Jamais tu n'as fait d'assises dans ce but spécifique. Même lorsque tu t'assois pour faire du dhikr, tu dis « Je ne vois plus la lumière comme je la voyais auparavant. Alors, pourquoi je ne la vois pas ?» Comme si tu voulais forcer Allah à illuminer ton chemin. Non, mon fils, au début, lorsque tu l'as vu, tu étais dans un état de repentir. Tu implorais le pardon d'Allah. Tu lui faisais part de ton état d'éloignement. Tu lui confiais tes péchés, ton état d'incapacité et de pauvreté. Tu étais parfaitement clair et explicite sur tout cela, et certains se dévoilaient ainsi même ouvertement devant le maître spirituel. Sidi, implore le pardon pour moi, car je suis tombé dans ceci, et j'ai commis cela. Là, je me réjouissais. Je ne me réjouissais pas de ses péchés, évidemment, mais de la tendresse de son cœur. Un tel cœur est doux, vivant. Il ressent de la douleur pour le péché. Il pleure devant le maître spirituel, non pas dans le sens où il a besoin du maître spirituel. Non, il n'a besoin que du Créateur.
Mais lorsqu'il parle ainsi, il exprime ce qu'il y a en lui-même. Aujourd'hui, non. Lorsqu'il vient voir le maître spirituel, qu'est-ce qu'il a à dire? Il parle de sa femme, de ses enfants, de son travail. Voilà ce qu'il raconte. C'est tout ce que j'entends de vous. Aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vos cœurs sont devenus secs, durs. Vous vous êtes détournés du vrai et vous vous êtes consacrés à autre que lui. Et puis, vous venez et vous me demandez pourquoi ne sommes-nous plus comme nous avons été? Mon fils, auparavant, tu étais dans une quête du divin. Aujourd'hui, tu n'es même plus dans une quête de toi-même. Plutôt, tu te consacres à tes passe-temps mondains. Parlons en toute franchise. Ce n'est pas qu'auparavant il n'y avait pas de problème, il y en avait. Celui qui a aujourd'hui des problèmes au travail, il en avait déjà avant, et peut-être même plus graves qu'ils ne le sont aujourd'hui. Idem pour celui qui rencontre des problèmes avec sa famille, il en avait déjà avant, plus grave, aujourd'hui au moins. Les choses sont devenues claires. Parlons clairement, celui qui a aujourd'hui un problème avec un ami, ce problème existait déjà avant. Alors, pourquoi auparavant les choses semblaient moins graves? Tout simplement parce qu'avant, tu étais pleinement consacré à Allah. Celui d'entre vous qui est à présent consacré à Allah, son état aujourd'hui est le même que dans le passé. Quant à celui qui ne se consacre plus à Allah, c'est comme s'il considérait avoir tout terminé, comme s'il avait fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir et qu'il attendait aujourd'hui quelque chose de nouveau dans sa vie. Non, la lumière ne change pas, elle reste telle qu'elle est. La lumière d'Allah est la lumière d'Allah. C'est toi qui changes, dans ton approche et dans ta considération de la lumière d'Allah. Un jour, tu t'y consacres, et un jour, peut-être que tu lui tournes le dos. Il dit donc, accorde-moi donc de ta part un soutien qui puisse hériter de moi et de la famille de Yacoub, et fais de lui, Seigneur, un agréé. Ici, que fait Saïdouna Zakaria? Il implore Allah de lui accorder un enfant vertueux. N'est-ce pas? Mais pas un enfant vertueux, comme ça pour rien, non. Un enfant vertueux qui serait en mesure de lui succéder. Il n'a pas demandé un fils vertueux, comme on le fait nous autres. Seigneur, donne-moi un enfant vertueux. Et puis, tu le laisses faire ce qu'il veut faire. Non, il a imploré le Seigneur de lui donner un enfant vertueux qui hériterait de la vertu qu'il lui avait accordée, qui hériterait de la science et des théophanies dont le Seigneur lui avait fait grâce. Comprenez-vous? Et de quoi l'informa le Créateur? Ô Zacharia, nous t'adressons la bonne nouvelle pour toi d'un fils dont le nom est Yahya et qui n'a aucun homonyme avant lui. Nous allons t'accorder un enfant qui portera un nom nouveau, un nom que personne n'aura porté avant lui. Ce nom n'est pas comme tous les noms. Yahya vient de vivant. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui assignant une lumière par laquelle il marche dans les gens? Vous, c'est la même chose. Comme Zacharia, vous avez imploré Allah de vous accorder la vie dans le cœur pour que vos cœurs deviennent véritablement vivants, n'est-ce pas? Et Allah vous fit grâce d'un cœur qui n'est pas comparable au cœur des autres. La preuve claire que ce cœur n'est pas un cœur comme les autres, c'est le fait que par lui tu vois la lumière d'Allah. Telle est la véritable vie du cœur. C'était cela, au départ, ton souci. C'était cela qui animait ton existence, que Allah t'accorde un cœur qui puisse hériter de science, et grâce auquel tu serais en mesure de le contempler. Vrai ou faux? Alors, le Seigneur a-t-il exaucé ta prière? Oui ou non? Si tu nies cela aujourd'hui, souviens-toi tout de même que tu as fait un témoignage attestant clairement de cela et par lequel je te rappelle ce que peut-être tu as oublié depuis. Tu avais alors exprimé clairement de ta propre bouche que Allah t'avait fait grâce de cette lumière, que tu as pu voir et contempler de tes propres yeux. Allah t'a manifesté sa lumière sous la forme de la niche et de la lampe, du cristal et enfin de l'astre. Souviens-toi de tout cela. Et aujourd'hui, malgré que tu aies oublié, tu la vois toujours, tu la regardes, et dans le même temps, tu oublies. Alors que dire, dans le cas où tu ne la verrais plus? Évidemment. Seigneur, comment donc pourrais-je avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que j'ai moi-même atteint un âge avancé? Il dit, Seigneur, comment me donnerais-tu un enfant alors que je suis une personne âgée et que ma femme est stérile?
c'est-à-dire que du point de vue de la raison et de la logique, je suis incapable d'avoir un enfant. C'est comme s'il disait qu'il souffrait d'impuissance sexuelle, ou bien à cause d'une maladie, ou bien simplement due à la vieillesse, ou pour une autre raison. Quant à toi, ne souffres-tu pas d'impuissance vis-à-vis de ta propre âme? Ton âme était complètement incapable auparavant de contempler la lumière d'Allah, vrai ou faux. Ton âme, lorsque tu te la remémores, tu constates qu'elle est mauvaise. Elle t'enjoint au mal. C'est une âme blâmable. Ton âme est celle d'un sot, d'un faible d'esprit, aspirant aux choses basses et viles. C'est ainsi qu'étaient nos âmes auparavant, n'est-ce pas? Alors, si telle était la réalité de nos âmes, qui sommes-nous pour prétendre à la vision de la lumière d'Allah? Sommes-nous des prophètes, des messagers, des saints? Non, en aucun cas nous ne sommes en mesure de prétendre être dignes de cela, car nous avons commis des péchés, astaghfirullah, des péchés tels que ni la terre ni les cieux ne sauraient en supporter la vue. C'est la réalité de ce que nous avons commis, mais pourtant, malgré cela, le Seigneur nous a comblés et honorés. Il nous a accordé une lumière par laquelle nous marchons parmi les gens. Alors lorsqu'on considère nos nafs, lorsqu'on prend en considération nos péchés, par Allah, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Qui sommes-nous pour voir la lumière d'Allah? Cette même lumière que Allah a décrite dans le Coran, dont il a donné des exemples explicites, et qu'il n'a octroyé qu'à ses prophètes, ses messagers et ses awliya uniquement pour les meilleurs d'entre ses serviteurs, les pieux et vertueux. Qui sommes-nous? Sommes-nous effectivement du nombre des vertueux pour voir cette lumière? En se posant ces questions, l'individu finirait par douter de sa propre personne. Si vous méditez sur ceci, si vous vous remémorez cette réalité jusqu'à l'adopter, c'est ce qui vous arrivera. Et ici de même, dans le cas de Saïdina Zakaria, Seigneur, comment donc pourrais-je avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que j'ai moi-même atteint un âge avancé? Que veut dire j'ai moi-même atteint un âge avancé? Cela signifie que je suis âgé au point de ne plus être en mesure d'accomplir l'acte conjugal avec mon épouse. Comprenez-vous ou non? Et pour nous, c'est exactement la même chose. Si tu transposes le verset sur toi-même, qui est ta nafs est la partie de toi qui est stérile, dans l'incapacité de procréer, c'est-à-dire qui est dans l'incapacité de recevoir la théophanie de lumière du Seigneur. Médite sur ton état de pauvreté, d'indigence, d'avilissement et de rabaissement, afin d'humilier ta nafs face au détenteur de toute gloire. Il dit, c'est ainsi. Ton Seigneur a déclaré, ceci m'est aisé. Avant cela, je t'ai même créé alors que tu n'étais rien. Auparavant, tu ne voyais pas la lumière d'Allah. Cependant, Allah l'a manifesté en ces exemples clairs dans ton cœur, et voilà qu'aujourd'hui, tu la vois. Malgré que tu aies été injuste, malgré que tu aies répandu le vice sur terre, lorsque tu t'es repenti, je t'ai accordé cette tauba. Puis, lorsque tu as demandé, je t'ai donné. Puis, lorsque tu as pris la baya, je t'ai fait voir. Dans le cas de Saïdina Zakaria, le Seigneur lui rappelle que jadis, il n'était rien. Mais c'est au même titre que nous tous. Cela vaut donc dans le cas où l'on considérerait ce verset sur le plan physique et matériel, mais cela vaut tout autant si on l'applique sur nos propres nafs. Jadis, nous n'étions rien, nous n'étions que ténèbres. Allah projeta en nous de sa lumière, et nos cœurs devinrent alors lumière. Seigneur, accorde-moi un signe. Regarde ici, sois attentif, c'est ici que vient la solution. Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, ton signe sera de ne parler à personne durant 3 nuits. Ce signe lui fut donné après qu'il ait dit, Seigneur, comment donc pourrais-je avoir un fils alors que mon épouse est stérile et que j'ai moi-même atteint un âge avancé? Ou comme s'il avait douté de la capacité de son Seigneur à lui rendre son énergie de jeunesse et de rendre son épouse fertile après qu'elle ait été stérile. Alors, pourquoi ne pratiques-tu pas toi aussi cette sunna prophétique? Pourquoi ne dis-tu pas, Seigneur, accorde-moi le signe que tu as accordé à Saïdina Zakaria et que je ne m'adresse plus à personne, plutôt que d'interagir avec les hommes, que toutes mes paroles soient bonnes pour toi, ô Seigneur des hommes. Les paroles entre les serviteurs et le Seigneur
étant bien évidemment le dhikr, plutôt donc que de consacrer mon temps à parler de choses futiles et illusoires, que tous mes mots ne soient plus que tahlil et tasbih. Saïdouna Zakaria est un prophète d'Allah, et le Seigneur lui a donné une épreuve d'une durée de 3 jours. Quant à nous, nous aurions besoin de peut-être 3 ans ou 13 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on ne parle plus. On ne demande plus quoi que ce soit à autre que Allah. Les gens qui ne connaissent pas leur Seigneur, ceux qui ne sont pas arifin, sont ceux qui ont l'habitude de demander de l'aide aux gens pour leurs affaires personnelles. Quant à vous, vous avez évoqué Allah. Vous avez contemplé les théophanies de lumière de votre Seigneur de manière claire et explicite. De ce fait, tout ce que désire ou tout ce vers quoi tend ta nafs, tu dois implorer le Seigneur de te permettre de concrétiser ton projet, qu'il s'agisse d'un objectif religieux comme mondain. Voilà donc. Après avoir évoqué Allah, adresse-lui tes demandes. Auparavant, tu t'adressais à autre que lui pour tes affaires. Si tu avais besoin de quelque chose de ce bas monde, tu t'adressais à la dunya pour arriver à tes fins. Peu importe de quoi il s'agissait, dès que tu avais besoin de quelque chose, tu cherchais une personne qui t'aiderait à réaliser ton objectif. À présent, non. À présent, ton statut est différent. Tu vois la lumière d'Allah. Si tu cherches un intermédiaire entre toi et Allah, c'est sa lumière. Tes invocations consisteront donc en le fait de commencer par rechercher la vision de sa lumière, de façon à ce que, lorsque tu dises « Ô mon Seigneur », tu vois sa lumière. Tu exprimeras alors tes souhaits à ta guise. « Ô mon Seigneur, je veux telle et telle chose. » Seulement en cela, pour que ta demande se concrétise, tu ne devras parler à personne. Implore le Seigneur et complète ta journée entière dans son évocation. Au matin, Subhanallah, La ilaha illa Allah. Au soir, Subhanallah, La ilaha illa Allah. Ceci, tu l'as dans ton wird, n'est-ce pas? Mais ce word, continues-tu de le pratiquer ou bien l'as-tu délaissé? En vérité, si tu accomplis le word comme il se doit, de la meilleure des manières, et si tu te sers de ce dernier pour implorer le tout miséricordieux, si tu pries sur le prophète élu, puis demande ce que tu souhaites au Créateur, de la même manière qu'il t'a fait grâce de sa lumière, que tu contemples, de sorte que tu sois si proche de lui, et lui plus proche de toi encore. Il réalisera pour toi tout ce que tu souhaites et tout ce que tu désires, dès lors que cela ne comprend pas de désobéissance au Créateur. Est-ce que c'est clair? À la condition cependant de ne dévoiler ton projet à qui que ce soit, que personne n'en entende parler. Nous avons pris l'habitude de nous adresser au Créateur dans la khalwa, cachée, lorsque personne ne nous voyait. C'est là qu'il nous dévoila son secret. C'est par conséquent de cette même manière que nous devons l'implorer dans notre retraite, dans notre isolement, afin que s'accomplissent nos projets. Et nous ne devons en aucun cas nous plaindre à quiconque de quoi que ce soit. Nous ne demandons qu'à notre Seigneur de prendre en charge nos affaires. De cette manière, tu finiras totalement ébahi. Tu ne seras pas ébahi du fait que tes affaires se solutionnent, mais plutôt cette gestion de toutes tes affaires ne feront que raffermir ta certitude en le fait que tu es sur la voie de la droiture. C'est comme si tu avais par exemple un désir en toi-même, et alors que tu contemples la lumière, tu dis « Ô Seigneur, il n'y a que toi, ô Seigneur, tu es l'unique et l'exclusif. » Et tu lui adresses alors les éloges que tu peux. Puis, tu pries sur le prophète bien-aimé, puis tu formules ton souhait, et tu implores le tout miséricordieux de t'exaucer. Le Seigneur t'exaucera alors, dans l'instant. Et lorsque ton souhait aura été exaucé, que ressentiras-tu? Tu ne te diras pas « j'ai gagné, ça y est ». Non, mais plutôt tu réaliseras à quel point tu es proche d'Allah. La chose, le désir formulé en lui-même, n'a en vérité aucune importance. La seule chose qui comptera, c'est que tu te seras rendu compte à quel point tu étais proche d'Allah. Tu t'écriras « Subhanallah, j'ai demandé quelque chose et Allah a exaucé mon souhait. Grâce à Allah, mes prières sont exaucées. » Tu te mettras alors à invoquer pour tes frères, pour tes amis et pour tous ceux que tu verras dans le besoin de recevoir tes prières. Il sortit alors de son lieu d'adoration vers son peuple et les exhorta
à le sanctifier matin et soir. En d'autres termes, il leur a fait part de cette sagesse. Il leur a expliqué le procédé. Pour parvenir à cela, il leur a dit « Ô gens, cessez de bavarder, consacrez-vous au tasbih et au tahlil, mais ne faites pas cela à certains moments et à d'autres non, plutôt du lever du soleil jusqu'à son coucher, et du coucher du soleil jusqu'à son lever. Prends donc cet engagement avec toi-même, dès aujourd'hui. Dès maintenant, prends l'engagement vis-à-vis de toi-même de te lier à ton Seigneur de manière ininterrompue, par un dhikr permanent, sans considération pour qui que ce soit, sans demander ni attendre d'aide de personne, car la solution te parviendra dans l'instant. Si tu fais cet effort de renouer ce lien avec ton Seigneur, par un dhikr perpétuel, avec une abstention de toute parole en ce qui lui déplaît, Allah t'exaucera dans l'instant même. Il dit ainsi, Ô Yahya, prends le livre fermement, et nous lui octroyâmes le pouvoir, enfant. Toi, tu es vivant, et ton cœur devient vivant. Il saisit alors le livre avec fermeté, c'est-à-dire qu'il saisit l'ordre divin avec fermeté, il ne prend pas la chose à la légère. Le livre d'Allah ainsi entre tes mains, il te suffira de l'ouvrir pour que le sens de ces versets se révèle à toi. Tu trouveras ainsi la solution à tous tes problèmes. Dans ce livre entre tes mains, seulement toi, tu es incapable de cela, parce que tu as délaissé le livre, tu as délaissé le dhikr, tu as délaissé ton lien avec le tout miséricordieux. Tu as tourné le dos à la lumière d'Allah et tu as remis aux ténèbres la solution à tes problèmes. Tu es allé demander de l'aide aux mécréants et aux gens éloignés d'Allah, et c'est sur eux que tu comptes désormais pour te tirer d'affaire. Tu t'es mis en retard, voilà tout. Nous ne devons jamais nous permettre de nous éloigner d'Allah, quelles que soient les circonstances. Nous devons renouveler constamment notre volonté et notre désir de lui. Toujours, nous devons nous remémorer que de nombreuses personnes, en cet instant précis où nous parlons, qui sont prosternées devant leur Seigneur, pleurant et implorant le tout miséricordieux de leur donner un signe, une bonne nouvelle pour eux, ne serait-ce même qu'un rêve, lorsqu'ils iront dormir, afin de savoir, afin de pouvoir se faire une idée de leur valeur devant l'Éternel. Quant à toi, ô serviteur du tout miséricordieux, tu vois la lumière dans la prière, dans l'évocation, et malgré cela, tu te détournes du lien que tu te dois d'avoir avec lui. Tu te passes de lui à adresser tes demandes. Tu cesses d'entretenir ce lien entre toi et lui. Tu vas demander de l'aide à autre que lui, et tu attends du Seigneur qu'il t'assiste et permette l'accomplissement de tes projets ici-bas. C'est tout simplement impossible. Ça ne fonctionnera jamais. Si tu t'en remets à Allah, tu constateras qu'il est plus proche que tu ne l'es de toi-même. Ce que nous disons, c'est évidemment par expérience. C'est ce que nous vivons au quotidien. Si vous considériez la tariqa, comment elle a commencé et comment elle est devenue aujourd'hui, ce n'est pas rien d'autre que par le lien avec Allah. La voie ne craint nul autre que Allah. Combien de gens se sont détournés de nous, et puis, quelques années après, revenant nous voir, ils ont constaté à quel point les choses avaient changé. Pourtant, nous n'avons vraiment rien fait de particulier. Alors, qui a ainsi modifié notre état? C'est évidemment le Seigneur. Tu dois comprendre ces choses. C'est un signe pour toi avant d'en être un pour moi. Toi, de ton côté, tu as travaillé jour et nuit pour ce bas monde et tu n'as rien accompli. Quelle est la raison à cela, à ton avis? Et puis, le jour où tu es revenu au tout miséricordieux, des choses se sont pour toi réalisées. Des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer possibles. Le Créateur t'a ébahi par une multitude de choses extraordinaires. Tu ne les avais pas imaginées, tu n'y avais même pas pensé, mais elles se sont présentées d'elles-mêmes, un beau jour, devant toi. Si tu as oublié cela, je t'en adresse le rappel. Et le fait que je te rappelle les choses ne signifie pas que je te ramène vers une situation d'échec. Au contraire, je te fais le rappel pour que tu réagisses avant qu'il ne soit trop tard. Je te fais le rappel pour que tu le fasses à ta propre nafs. Le Seigneur est généreux. Il est avec vous, où que vous soyez. Avec nous, où que nous soyons. Comprends-tu ce que signifie avec nous? Si tu tiens entre tes mains son livre, alors son livre est avec toi, tu le touches. Eh bien le Seigneur est quant à lui plus proche encore que ne l'est ce livre que tu tiens pourtant entre tes mains. Regarde,
la lumière d'Allah. Tu ouvres les yeux et tu la vois. Alors tu te dis que peut-être elle se manifeste sur ton tapis de prière ou sur le mur ou sur l'arbre. Mais lorsque tu fermes les yeux, il n'y a plus ni tapis, ni mur, ni arbre, il n'y a plus que les ténèbres de ta nafs. Et c'est au milieu de ces ténèbres que le Seigneur te manifeste sa lumière. Et par cela, il te montre et te prouve à quel point il est proche de toi, plus que ne l'est ta propre veine jugulaire. Le tapis de prière, lorsque tu te prosternes dessus, tu t'imagines que c'est ce qui est le plus proche de toi, mais lorsque tu fermes les yeux, tu vois la lumière de ton Seigneur, qui par là même te fait réaliser qu'il est encore plus proche. Sa lumière est même encore plus proche de toi que les ténèbres de ta nafs. Sa lumière est plus proche de toi que ton propre corps, que ta vue, cette vue des yeux, par laquelle tu pensais percevoir tout ce qui est. Lorsque tu l'as éteinte, tu voyais toujours sa lumière, car la lumière d'Allah devance la lumière des perceptions oculaires. C'est donc comme si le Seigneur te disait: regarde, ma lumière est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même. Alors, où vas-tu? Et pourquoi demandes-tu à autre que moi? Pourquoi cherches-tu autre que moi? Tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Cela ne te traverse-t-il jamais l'esprit? Ne ressens-tu jamais quelque chose de similaire à cela dans ton cœur? Si c'est quelque chose que tu ne ressens pas, alors sache que ou bien ton cœur est mort, ou bien il a commencé à mourir. Et lorsque tu réalises que ton cœur se meurt, tu dois revenir à ce dhikr et à cette pratique, jusqu'à retrouver ce que le Seigneur décrit dans le verset: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui assignant une lumière, que nous avons ramené à la vie, que nous avons ramené à la vie, implore-le donc: Seigneur, fais revivre mon cœur par ta lumière, jusqu'à ce que je marche par elle, parmi les gens, que je ne porte plus jamais aucune considération aux gens, et que je ne reste plus désormais qu'avec le Seigneur des gens, que lorsque je parle et m'exprime, quand bien même les gens seraient persuadés que je m'adresse à eux, ce ne soit en vérité qu'au Seigneur des gens que je m'adresse. Je ne parle plus désormais à qui que ce soit. Toutes mes paroles sont pour le Seigneur des gens. Je ne demande désormais plus rien à personne. Toutes mes demandes sont adressées à l'unique et exclusif. Voilà comment tu dois échanger et dialoguer dans l'intime avec ton Seigneur. Par Allah, si tu fais cela, tu goûteras la véritable saveur de la foi. Tu aimeras le juge suprême, car tu réaliseras qu'il se sera établi sur le trône de ton cœur, de même que le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Ton cœur sera alors devenu son ombre dans toutes les situations. Tu seras devenu la droite d'Allah sur sa terre. Alors tu t'écrieras: ô Allah, mon Seigneur est effectivement plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Mon Seigneur est le proche qui exauce. Mon Seigneur est le pourvoyeur et le riche. Pourquoi donc devrais-je me fatiguer avec les paroles des uns et des autres, les bavardages futiles, et délaisser le persistant et éternel? C'est de cette manière que tu accompliras un retour véritable à Allah, et que tu répareras ce que tu as brisé de ton lien avec lui. Et Allah est le généreux, il est le miséricordieux. Imagine-toi qu'une seule part de sa miséricorde a comblé les cieux et la terre, et qu'il nous en a laissé 99 autres parts pour l'au-delà. Avec une seule part de cette miséricorde, nous avons pu contempler la lumière du Seigneur. Avec une seule part de sa miséricorde, il s'est manifesté à nous en ses différents noms et attributs. Une seule part de miséricorde. Que dire donc lorsque tu te retrouveras face à lui dans l'au-delà, et que tu retrouveras tout cela multiplié par 99, et même plus encore, avec une seule part de miséricorde? Regarde tout ce que tu as pu accomplir. Que dire donc des 99 autres parts? Vois comme Allah nous donne, et comme nous nous détournons de lui. Pire encore, nous nous plaignons de lui. Lorsque toi qui vois la lumière d'Allah, tu te permets de te plaindre, sache que ta plainte n'est pas une plainte que tu lui confies, mais plutôt c'est directement de lui que tu te plains. Te satisfais-tu donc de te plaindre de celui qui a projeté en ton cœur de sa lumière? Te plaindrais-tu de celui à qui tu es venu,
couvert de péchés et qui a accepté ton repentir, a effacé ses péchés et les a lavés à l'eau fraîche jusqu'à ce que ton tissu devienne d'un blanc éclatant, plus éclatant encore que la plus brillante des étoiles dans le ciel, oseras-tu nier cela? Comment t'es-tu présenté à lui dans un état de totale opacité ténébreuse, dans un état où l'abondance de tes péchés était telle que si tu sortais ta main, tu ne la voyais presque plus. Après tous ces méfaits et toute cette injustice commise à l'encontre de ta propre nafs, il t'a accepté par une projection de lumière qui te fit oublier tous tes péchés, au point où tu as fini par t'imaginer être même meilleur que ces anges, certains parmi vous qui les ont même côtoyés. Considère donc la réalité de ton état et la part de toi-même que tu consacres à Allah, et fais-toi miséricorde à toi-même. Je ne te demande pas de faire miséricorde à autrui. Je ne te demande pas de faire miséricorde aux habitants de la terre, car tu es seul sur cette terre. Fais donc miséricorde à ta nafs qui est sur cette terre et qui se trouve dans le ciel te fera miséricorde. Que celui qui trouve dans mes paroles une chose qu'il n'a pas comprise ou une chose qui contredirait ce qu'il a expérimenté dans sa vie, qu'il vienne m'en demander des comptes maintenant, avant que je ne me lève de ma place. Celui qui pense que j'ai prononcé une parole qui n'était pas correcte, je suis là. Qu'il vienne prendre son droit de moi, tant que je suis vivant, avant que je ne meure. En vérité, tu ne pourras que constater de la véracité de mes paroles, parce que celui qui dit la vérité sait qu'il dit la vérité, et celui qui ment sait qu'il ment. Ces paroles sont véridiques et seigneuriales. Tu dois les accepter telles quelles et les mettre en pratique, pas pour me satisfaire, mais plutôt pour que tu sois satisfait de ton lien avec le Créateur, pour que tu te satisfasses de ton état de servitude, voué au Créateur. Certains, ils considèrent la tarika comme une bourse. Moi, je n'ai pas tiré profit de la tarika. Tu vois la lumière d'Allah au marché, dans la rue, dans ta prière, et tu prétends ne pas avoir tiré profit de la tarika. Quel genre de bénéfice voudrais-tu en tirer? Qu'est-ce que le profit, selon toi? C'est d'en tirer une rémunération. Voilà ton intention. Tu veux recevoir des dollars et des euros. Eh bien non, ce bas monde et tout ce qu'il contient n'a pas plus de valeur devant Allah qu'une aile de moustique. Si ce bas monde avait eu devant Allah la valeur de l'aile d'un moustique, jamais il n'aurait accordé aux mécréants, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. C'est parce que ce bas monde n'a même pas la valeur d'une aile de moustique qu'il l'a donnée aux mécréants, afin qu'ils jouent avec à sa guise. Et qui sont les riches de ce monde, si ce n'est les mécréants? S'il en est ainsi, c'est bien parce que tout ceci n'a aucune valeur devant Allah. Si tu souhaites donc t'enrichir, enrichis-toi par Allah. Et si tu veux toi aussi ta part de ce bas monde, ne prétends pas le contraire. Dis, Seigneur, accorde-moi une subsistance licite, bonne et bénie, et Allah te donnera ce que peut recevoir ta nafs, et plus encore. Seulement, ceci doit se faire en étant satisfait de ce qui nous vient, et en respectant les limites établies par la loi divine. Toi, non. Tu veux la richesse des mécréants, mais tu ne veux pas leur mécréance. Tu t'es détourné de la lumière d'Allah et tu t'es mis à implorer l'aide du mécréant, plutôt que celle du Seigneur, le bien-aimé, celui dont tu regardais le nom qu'il te manifesta ensuite en toute chose. Voilà donc à présent, la solution est claire. Lorsque la volonté ou la motivation du cheminant se refroidit et se dissipe, il sait désormais comment la faire revenir. Je vous le demande donc maintenant, comment fait-il? Que doit-il faire pour revenir comme il était au début? Je ne vous demande pas de me donner la solution. Pour Saïdina Zakaria, je vous demande quelle est la solution pour le disciple. Il doit commencer par se remémorer tous les bienfaits dont Allah lui a fait grâce. Puis il doit revenir à la pratique du dhikr, mais il ne sera pas ici question de 3 jours, comme dans le cas de Saïdina Zakaria. Ces 3 jours ont été établis en rapport à sa demande d'avoir une descendance, malgré qu'il soit âgé et sa femme stérile. Cela ne te concerne pas. Tu n'es ni stérile, ni dans l'incapacité d'accomplir quoi que ce soit. La réalité de ta situation est que tu t'es détourné. Tu dois donc revenir à Allah et te détourner de tout ce en quoi tu t'es remis en dehors de lui. Cela ne se limitera pas à 3 jours. Non. Tu dois prendre l'engagement solennel devant Allah de te consacrer uniquement et exclusivement à lui, de manière totale
et définitive. C'est-à-dire que tu ne dois plus parler que de ce que Allah agrée. Tu dois surveiller ta langue. Tu dois être dans l'observation consciente de tout ce que prononce ta bouche. Et tu dois l'habituer à la pratique d'un word constant, perpétuel et ininterrompu. Comprenez-vous enfin, il ne s'agit pas de dire que la solution se trouve dans l'exemple de Saïdina Zakaria et de la laisser chez Zakaria. Non, la solution, elle est avant tout en toi-même. Elle se trouve dans ton cœur. Tu as commis des erreurs. Tu t'es causé du tort à toi-même. Tu t'es éloigné de la lumière d'Allah. Tu t'es mis à compter sur autre que lui pour que se réalisent tes objectifs, religieux comme mondains. Plutôt que de demander à Allah, tu préfères désormais demander aux créatures. Tu vas voir un tel ou une telle personne et telle personne, et te voilà devenu tel un taureau en furie. De cela, tu ne peux obtenir absolument aucun résultat. Aujourd'hui, la solution t'est parvenue. Que dois-tu donc faire? Tu dois t'isoler. Tu dois faire une retraite avec ton Seigneur. Tu dois changer complètement ta programmation actuelle. Change tout. Consacre-toi à Allah et abandonne tout le reste. Toute chose que tu veux, toute chose dont tu as besoin, demande-la en secret, à Allah uniquement, et demande au Seigneur de te donner un signe, ne serait-ce que quelque chose en rêve. Et dans ton projet, tu remplaces toutes les paroles que tu avais l'habitude d'envoyer à tort et à travers par un dhikr perpétuel et ininterrompu. Parce que, soyons clairs, lorsque vous vous retrouvez entre disciples, de quoi parlez-vous? Vous ne faites que vous plaindre, pas vrai? L'un a un problème dans son projet, l'autre a un problème avec sa femme, un autre avec ses enfants. Voilà la réalité. Même si ce n'est pas le cas forcément avec les disciples, c'est ce dont vous avez l'habitude de discuter quand vous rencontrez des gens. Alors à partir de maintenant, qu'allez-vous faire? À partir de maintenant, lorsque vous vous réunirez, ce sera pour faire de l'évocation, ou bien pour parler de choses qui vous renvoient et qui vous motivent à l'évocation de Dieu. Quant à vos affaires personnelles et vos problèmes, vous les gardez pour en faire part à Allah. Gardez vos plaintes et vos problèmes pour le dernier tiers de la nuit, lorsque vous vous prosternez devant Allah. Demandez de lui un signe, le signe que vous avez reçu, à l'état d'éveil, et commencez alors l'évocation. Cette évocation, c'est ce que vous avez pris du cheikh, il ne manque donc plus en réalité que la mise en pratique. Ce dhikr est un dhikr autorisé, ce n'est pas quelque chose d'inventé ni tombé de nulle part. Alors, dès que se manifeste à nous la lumière d'Allah, et qu'elle prend place et s'établit dans le cœur, prends le livre fermement. Lis ton hizb et essaye d'en saisir l'essence profonde. Essaye de trouver la solution à tout ce qui te pose question, précisément dans ton hizb quotidien. N'attends pas que la solution te vienne de qui que ce soit, c'est à toi d'aller la chercher par toi-même. C'est toi qui la tireras de ce livre, c'est toi qui iras chercher ce fruit, et c'est toi qui le mangeras. Ce fruit, c'est à toi qu'il revient de le chercher, de le trouver, de le ramener et de le manger. Quant à moi, si je veux mon fruit, ce sera à moi d'aller le trouver par mes propres moyens. Je ne peux pas aller chercher le fruit de quelqu'un d'autre. Chacun, avec le cœur qui est le sien, doit saisir le livre. Chacun doit rechercher son objectif d'ici-bas dans le livre. Quand Allah dit « le jour où nous plierons les cieux comme les feuillets pour le livre », cela signifie bien que tout ce que tu peux chercher dans les cieux, et donc également sur la terre, se trouve dans le livre. Prends donc le livre avec fermeté et remets-toi entièrement à Allah. Tu verras alors comment tu vas devenir. En vérité, il ne vous manque absolument rien. La lumière d'Allah, vous l'avez. Le word d'Allah, vous l'avez. Que vous faut-il de plus? Ce qu'il vous manque, c'est la certitude, pas vrai? Oui, parce que vous vous êtes détourné de la lumière d'Allah. C'est cette lumière, lorsque tu la vois, ce n'est pas comme si tu regardais une photo. Non, je vais te dire ce qu'il se passe. Lorsque tu contemples la lumière d'Allah, la vision de la lumière d'Allah modifie ton ouïe. Elle sème de la lumière dans ton sens auditif, jusqu'à ce que tu finisses par entendre par la lumière d'Allah. La vision de la lumière d'Allah modifie ta parole. Les ondes qui se propagent à partir de ta bouche changent peu à peu, et tes paroles deviennent des paroles par la lumière d'Allah. Les mouvements de tes mains changent. Ce que tu prends
ce que tu donnes, ce que tu saisis, ce que tu renvoies, ce que tu prends, ce que tu jettes, tu finis par le faire par la lumière d'Allah. Tes pieds changent, tes pas, ils évoluent. Tu ne marches plus comme tu marchais auparavant, des ténèbres croulantes sur la caillasse, non. Lorsque tu marches, chaque pas te fait voyager vers la proximité d'Allah. Le messager d'Allah nous dit dans un hadith que l'individu prononce une parole à laquelle il ne prête pas attention, mais qui le projette de 70 automnes dans le feu. Et une seule parole d'évocation, par exemple Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, te construisent des palais ou te plantent des arbres dans le paradis. Mais si tu étais destiné à l'enfer, pour qui aurais-tu planté ces arbres et construit ces palais dans le paradis? Comprends donc que dès lors que le Seigneur t'a prédisposé et a permis à ta langue de prononcer ces formules de dhikr, c'est parce que tu es destiné au paradis. Il est inconcevable que tu commences à construire ton paradis, mais que tu le laisses finalement pour autre que toi. Notre Seigneur est juste. Ce que tu as construit, tu y vis, et ce que tu as planté, tu en manges les fruits. Lorsque tu entends les fruits de leur choix et la chair d'oiseau qu'ils désirent, d'où viennent ces fruits et ces chairs d'oiseaux? C'est évidemment directement lié au dhikr que tu avais l'habitude d'accomplir ici-bas. Le Seigneur est celui qui fait tout cela, ces arbres, ces fruits, ces oiseaux, évidemment, mais l'outil ou la cause, c'est toi. Et inversement, lorsque tu entends au sujet de l'enfer que son combustible sont les gens et les pierres, si tu passes ta vie à commettre des choses que Allah n'agrée pas, ce sera alors toi qui te seras construit un enfer par toi-même. L'enfer, tu le construis par tes mots, par tes yeux, par tes oreilles, par tes mains et par tes pieds. Et le paradis, tu le construis par tes mots, par tes yeux, par tes oreilles, par tes mains et par tes pieds. Par conséquent, ces membres de ton corps, tu t'en sers pour construire, ou bien un paradis, ou bien un enfer. Cela dit, dès lors que le Seigneur t'a fait don de la lumière d'Allah, le but sera évidemment que tu finisses parmi les gens du paradis. Par conséquent, il ne te reste plus qu'à le construire. Si on te donnait un appartement pour pouvoir y vivre, il faudrait d'abord que tu le meubles. Fais donc en sorte de meubler ton lieu de vie future. Le Seigneur a semé une graine de lumière dans ton cœur, mais c'est à toi maintenant qu'il revient de la faire grandir. Par la lecture du Coran, par l'évocation, toi, tu veux voir ce qu'il y a au-delà de cette lumière, derrière, il y a tes actes, ce que tu fais, comment tu agis. Si tu commences à agir ainsi, par l'évocation et parce que Allah agrée, tu vas être ébahi par tout ce que tu vas pouvoir puiser de la lumière d'Allah, parce que cette lumière va ouvrir ton ouïe, ta vue, ta parole, tes pas, jusqu'à ce que l'intégralité de tes actes ne soit plus qu'adoration, conformément à la parole du messager d'Allah. L'action est une adoration, c'est-à-dire que tous tes actes, quels qu'ils soient, ne sont plus qu'adoration. Tu fais et tu accomplis certainement des choses dans ce bas monde, des choses que l'on définirait comme profanes, mais ces actes deviennent exclusivement voués à Allah.